Alors, est-ce que vous pouvez, vous, peut-être dire, redire, parce que vous avez peut-être eu le sentiment d'être mal compris à certains moments, ou d'avoir dit des choses peut-être que vous voulez réexpliquer, en quoi pour vous, ce mariage d'un homme et d'une femme est le point central et que vous ne pouvez pas en envisager d'autres? Parce que la différence homme-femme n'est pas une différence de détail, c'est une différence profonde qui constitue l'humanité. Et on est pleinement un être humain dans les deux cas, mais on l'est différemment. Il y a une identité sexuelle qui détermine l'existence humaine. Et ça, c'est pas une idée des catholiques, c'est pas une idée de l'Église catholique, c'est pas l'Église catholique qui a inventé que dans la nature végétale et animale, et aussi dans l'espèce humaine, il y a cette polarité du masculin et du féminin. C'est une réalité fondamentale, et qui nous précède, et sur laquelle nous n'avons pas pouvoir de maîtrise. Enfin, la nature nous habitue aussi à certaines formes de mariage qui ne sont pas nécessairement celles que vous célébrez d'habitude. Il y a différentes manières de se reproduire dans la nature qui ne sont pas tous d'un individu sexué mâle et d'un individu sexué femelle. Enfin, dans la vie animale, c'est quand même la méthode largement majoritaire. Ouais, il y a quelques hermaphrodites aussi dans la vie animale. Bon. Puis la nature n'est pas nécessairement imitable en tout. Ah, c'est parce que vous faisiez référence à vous-même. Je n'ai pas parlé de la nature biologique, je parlais de la nature humaine, de ce qui définit si vous n'aimez pas le mot nature, vous prenez le mot essence, le mot philosophique correspondant, c'est-à-dire ce que nous sommes en profondeur. Et ce que nous sommes est déterminé, enfin pour une part, par notre identité sexuelle. Et l'autre, prétendre que l'identité sexuelle n'a rien à voir avec le sexe, mais que c'est une pure affaire culturelle, c'est la théorie du genre, c'est la théorie de Judith Butler, c'est l'idéalisme philosophique qu'on a connu avec l'idéalisme allemand, mais transposé sur le plan individuel. Non seulement je fais ce que je veux, mais je suis ce que je veux. C'est moi qui culturellement détermine mon identité sexuelle. Mais est-ce que ce n'est pas je suis qui je suis? Parce que c'est ça la question. Les homosexuels disent je suis qui je suis. Je sais ce que je suis. C'est pas une décision. Un individu n'est pas déterminé par ses tendances, il est déterminé par son être. Et il n'y a qu'une identité sexuelle, c'est celle qui fait que quelqu'un est un homme ou que quelqu'un est une femme. Et définir la sexualité par une tendance me paraît une aberration sur le plan philosophique, sur le plan anthropologique. Ce qui veut dire que quelque part, pour simplifier, que si je suis jeune homosexuel ou je ne me sens pas, j'ai pas ma place dans l'Église catholique, en fait c'est ça, où je dois, à quelles conditions ai-je ma place? Tout le monde a sa place. Moi j'ai accompagné, comme quand j'étais professeur à l'université, j'ai accompagné beaucoup d'étudiants qui vivaient cette situation et que j'ai aidé à assumer cette situation. Et donc les homosexuels, les personnes homosexuelles, je préfère dire personnes homosexuelles que définir quelqu'un par l'homosexualité, les personnes homosexuelles ont tout à fait leur place dans l'Église. Mais à condition de renoncer à la sexualité qu'ils souhaitent à condition pratiquer. De respecter le langage de la sexualité. Je prends volontiers la comparaison d'une langue. Quand je parle le français, je peux dire à peu près ce que je veux, mais je dois quand même respecter la grammaire française. Et mais donc ne plus pratiquer l'homosexualité. Je pense que c'est pratiquer le rapport sexuel homosexuel. Oui, parce que l'amour est beaucoup plus large que sa forme sexuelle. Il y a aussi une place pour l'amitié dans l'amour humain. Et si, en raison d'une tendance, on n'est pas apte à parler le langage, la logique de la sexualité, peut-être bien que la meilleure solution, sur le plan personnel, sur le plan moral, est de parler un autre langage que le langage de l'amour sexuel. Mais donc, pour être très clair, vous ne condamnez pas l'homosexualité, vous ne condamnez pas les homosexuels. Mais là, je distingue tout à fait les deux propositions. Je ne condamnerai jamais. Qui suis-je pour condamner une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa tendance? Mais par contre, il est tout à fait légitime d'avoir un jugement, une appréciation philosophique sur la tendance homosexuelle et sur la pratique homosexuelle.
mais jamais sur les personnes qui méritent toujours le respect. Mais ça veut dire quoi concrètement qu'un homosexuel, parce que vous savez qu'il y a des homosexuels dans l'Église catholique qui se sentent mal d'ailleurs par rapport à une partie de ce que vous venez de nous expliquer ici, qui disent se reconnaître dans une partie du message chrétien, mais pas justement dans ce discours-là que vous avez sur l'homosexualité. Que pour qu'un homosexuel, c'est ça que vous dites, puisse entrer dans l'Église catholique, puisse se définir comme catholique, il doit renoncer à la sexualité homosexuelle? Bien. Tout catholique, parce qu'il est catholique, doit renoncer à certaines choses. Il est invité à renoncer à l'adultère. Et vous mettez ça sur le même pied? Non. Ah non. Quand on fait une comparaison, on ne compare jamais que des choses différentes. Mm-hmm. Donc, ne me faites pas dire que je... Non, je pose la question. Je dis de même que, mais c'est de comparaison, donc c'est différent. Mm-hmm. On est invité, tout le monde est invité à vivre des renoncements. Et moi, j'ai aidé, avec beaucoup de respect, beaucoup de patience, j'ai aidé des jeunes qui avaient cette tendance-là à l'intégrer dans leur vie, mais en ne la mettant pas en pratique. Et quand ce n'est pas un slogan qui paraît dans un titre de journal, mais quand c'est partagé dans le respect, dans l'amitié et dans la patience, les gens ne se sentent pas du tout humiliés par ce langage. Ils peuvent comprendre.